elle prend vraiment place dans nos cœurs, qu'elle s'enracine dans nos cœurs, qu'elle commence à influencer notre vie, à nous montrer la voie que nous devons suivre, à manifester ses effets dans notre vie et faire briller la lumière autour de nous. À ce moment-là, notre joie sera grande. Autrement, nous pouvons louer, nous pouvons chanter, nous pouvons danser. Ça ne servira pas à grand-chose. Ça sera juste pour nous faire plaisir. Mais le plus important, ce n'est pas de nous faire plaisir, c'est de faire plaisir à celui qui nous a créés et à celui qui a quelque chose pour nous. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour que ces jours-là, nous puissions assister à l'accomplissement de sa promesse. Pas des promesses, mais de la promesse, la suprême, la plus grande, la meilleure chose qui puisse exister dans la vie d'un être humain. Pas de gagner au loto, pas d'être connu, pas que les gens le respectent, mais qu'un jour, il puisse rencontrer son Créateur et qu'il puisse demeurer éternellement dans sa présence. Amen. Et donc, nous allons parler ce matin d'une guerre, et j'appelle cette guerre une guerre pas comme les autres. Cette guerre te concerne. Tu es déjà en plein dedans. Je suis en plein dedans. Peut-être que tu n'as pas conscience de cela, mais tu es vraiment en guerre. Depuis le premier jour où la famille, les parents, la maman, le papa se sont réjouis, depuis le jour où tu as poussé ton premier cri à la maternité, parce que les enfants sortant, on attend, il paraît que si l'enfant en sortant, il ne pleure pas, ce n'est pas un bon signe. Donc, en poussant ton premier cri, sache que la guerre a commencé ces jours-là dans ta vie. Et ce matin, je voudrais vraiment t'exhorter à être attentif et à essayer de démontrer qu'effectivement tu es en guerre. Parce que beaucoup sont en train d'aller à gauche, à droite, sont en train de faire beaucoup de choses dans leur vie parce qu'ils n'ont pas conscience de cette guerre. Et dans une guerre, on ne vient pas s'offrir de bouquets de fleurs. Dans une guerre, on ne se fait pas de câlins. Dans une guerre, on ne vient pas se féliciter. Ça, c'est la réalité que beaucoup de chrétiens ignorent ou veulent. Ils font semblant comme si ça n'existait pas. Dans une guerre, on vient chacun de son côté pour remporter la victoire. Et il ne vient pas avec de l'argent à te donner. Quand tu es en face de ton ennemi, il vient tout simplement pour te détruire. Et toi, ce que tu dois faire, c'est de survivre à la fin et si possible, l'emporter sur lui. Et cette guerre, ce qu'elle a de particulier, parce que nous disons qu'elle n'est pas comme les autres, ce qu'elle a de particulier, c'est que ce n'est pas une guerre physique, charnelle. Ce n'est pas une guerre dont tout le monde a conscience. Ce n'est pas Russie, Ukraine. Ce n'est pas Israël contre le Hamas. Ce n'est pas une guerre comme il y en a en Birmanie. Elle est différente. Ce n'est pas comme la première guerre mondiale. Elle dépasse de loin. Pour le monde, ils vont dire que la plus grande, ils appellent ça la grande guerre. C'est pourquoi j'ai voulu mettre la grande. J'ai dit non. Le monde pense que la grande guerre, c'est la deuxième peut-être parce qu'elle a fait plus de morts que la première. Les deux à côté de la guerre dans laquelle nous sommes engagés sont rien. Rien pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont morts dans ces deux guerres, mais qui un jour vivront éternellement avec le Seigneur. Ils sont morts, ils ont été bombardés, ils ont été tués. Mais ces gens-là, beaucoup, un jour, ils vivront éternellement avec le Seigneur. Mais dans la guerre qui nous concerne, c'est vrai qu'elle peut te tuer physiquement comme ce fut le cas dans les deux guerres. Mais cette guerre-là, ce qui est plus important aux yeux de l'ennemi, de celui qui mène cette guerre, ce n'est pas de détruire ton corps, mais c'est de te détruire totalement et éternellement. Dans cette guerre, si tu n'es pas vainqueur, et donc tu seras perdant pour l'éternité. Pour l'éternité.
séparé avec le Seigneur. Donc il ne vient pas, même si parfois on peut tomber malade. C'est parfois les conséquences de cette guerre. Des fois les gens sont malades. Des fois les gens sont infirmes. Des fois les gens ils subissent beaucoup de choses mauvaises. Mais le but ultime, ce n'est pas ça. Que tu sois malade, ou certains, peut-être que tu es pauvre, ou certains que moi je ne suis pas comme les autres, que je ne me suis pas marié, parce que, bon, surtout en Afrique, on pense trop aux sorciers pour dire, oui, c'est un mauvais sort, comme ça, dans cette famille-là, on ne se marie pas. C'est rien, qu'on se marie ou qu'on ne se marie pas. Certains, parce que maintenant, les gens sont choqués pour un rien. Tu as une mouche sur ton bras, les gens sont choqués. Que tu sois marié ou pas marié, c'est pas ça le plus important. Ceux qui sont spirituels, ils peuvent dire Amen. Les charnels, ils vont dire c'est quoi, c'est encore oui. Marié ou pas marié, le plus important, c'est d'être avec le Seigneur. Amen. Être marié et se retrouver loin du Seigneur, c'est vraiment avoir vécu pour rien. N'avoir rien fait. J'ai été marié, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai eu des enfants, mais finalement, à la fin, je ne suis pas avec le Seigneur. Je suis séparé du Seigneur pour l'éternité. Donc, tu auras perdu. Perdu. C'est ça que l'Église doit dire aux gens. Parce que nous sommes en train de vivre dans un monde où il y a une confusion totale. Oublions justement la réalité de cette guerre. Dans la réalité de cette guerre, c'est que l'ennemi cherche, c'est à peut-être attirer plus ton attention sur le mariage. La particularité de cette guerre, c'est que les armes utilisées dans cette guerre, ce ne sont pas des armes comme Satan 2, missiles, des javelins, tout ce que vous voulez, des bombes. Non, les armes sont différentes. C'est une guerre de séduction. C'est une guerre d'aveuglement. Celui qui nous combat, il vise une chose. Une fois qu'il te ferme les yeux, qu'il ferme ton intelligence, qu'il t'empêche de voir clair, de comprendre le monde dans lequel tu te trouves, c'est gagné pour lui. Comme ça, tu vis comme un fou, un insensé, jusqu'à la fin, jusqu'au jour où tu te retrouves devant la réalité et qu'il est trop tard. Dans cette guerre, il est particulière parce qu'elle fera plus de victimes que les victimes des deux guerres mondiales. Elle va tuer plus que toutes les guerres qui se sont déroulées sur la terre réunies ensemble. Cette guerre, elle concerne toute la terre. La guerre mondiale, ce n'était pas sur toute la terre. On dit la guerre mondiale, la guerre mondiale. Ils disent la guerre mondiale parce qu'ils veulent nous embarquer dans tout. Il y a eu des pays qui n'étaient concernés ni de loin ni de près dans ces guerres. Pourquoi est-ce qu'ils l'appellent mondiale? Il n'y a que, on peut citer juste une dizaine de pays qui étaient impliqués dans cette guerre. C'était leur guerre. On cite le Japon, on cite la France, on cite l'Allemagne, on cite la Russie, on cite la Grande-Bretagne, on cite la Russie, on cite la Belgique, on cite presque l'Europe, un petit peu en Asie, et puis l'Amérique qui est venue tard. Pas toute l'Amérique qui s'est impliquée dans cette guerre. On dit guerre mondiale. Non, il n'y a pas eu une balle qui était tirée chez nous. Je n'étais pas concerné. Il n'y a pas eu une victime là-bas. Et dans beaucoup de pays au monde, ce n'était pas mondial, c'était leur guerre. Mais comme ils sont les maîtres du monde et qui nous imposent tout, nous sommes obligés de reconnaître que c'est une guerre mondiale. Non, il y a eu des pays qui n'étaient pas concernés ni de loin ni de près. C'était l'histoire de l'Europe. De l'Europe. L'Allemagne qui a commencé et puis tout ce qui s'en est suivi. Mais là, c'est une guerre mondiale qui va toucher chaque famille, chaque individu. Voilà déjà la différence. Vous commencez. Donc, elle te concerne. Elle va concerner tes enfants. Elle concerne tes parents. Elle concerne tout le monde, tout être humain. Amen. Apocalypse. Chapitre 21. Là, c'était moi qui parlais. Maintenant, nous allons entendre parler le Seigneur. Est-ce que c'est réel? Elle est réelle, cette guerre. Parce que le but, c'est justement avoir confiance que dans une guerre, on ne peut pas s'endormir. Quand il y a la guerre, il y a une attitude qu'il faut adopter. Et si aujourd'hui le chrétien arrive à comprendre qu'il est
sur un terrain où il y a la guerre totale, il va veiller, comme la Bible l'invite. On commence par le verset 3. Et non, 7. Prends le 7. C'est ça. Le verset 7, le verset 8, le verset 9, et puis on va sauter, on prendra le 17. 7, 8, 9, et puis on prendra le 17. Le verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. C'est lui qui vaincra. Pour vaincre, il faut combattre. Tu ne peux pas vaincre si tu ne combats pas. Et donc, je commence déjà par t'avertir que tu ne dois pas t'endormir, que tu ne dois pas faire comme si autour de toi il ne se passe rien, que tu es bien, parce que tu vas au travail, parce que tu es bien, tu es en bonne santé, tu t'endors bien, tu te réveilles bien, tu as un mari qui t'aime, tu as les enfants, tu te dis ok je suis bien, tu n'es pas bien. Il y a une guerre qui se passe autour de toi tous les jours. D'ailleurs la Bible dit, attention, autour de vous, il y a un ennemi qui rôde. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas conscience de cet ennemi. Beaucoup. Si on va jusqu'à 90%, vous allez être étonnés. Jusqu'à 90%, même de nous qui sommes ici ce matin, nous affichons une attitude qui parfois laisse comprendre qu'effectivement, ces personnes ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas ce qui se passe autour d'eux. Même pendant que tu es en train de dormir, on dit qu'il rôde, qu'il tourne, qu'il ne s'endort pas. Et qu'autour de toi, il cherche une chose, c'est arriver à te détruire, à te faire du mal. Comment est-ce qu'on peut vivre encore comme ça, à la légère, vouloir s'amuser, que manger, que faire des choses qui nous passent, qui nous intéressent, et oublier la réalité de la guerre spirituelle qui se passe autour de nous. C'est ça les chrétiens aujourd'hui. Et peut-être attendre le dimanche, je vais à l'église et je retourne chez moi, c'est fini, la guerre est finie, j'ai fait l'essentiel. Venir à l'église, ce n'est pas faire l'essentiel. La guerre, elle est là. Et surtout quand tu sors de l'église, tu vas écouter les choses ce matin. En sortant, sache qu'il y aura quelqu'un qui va te suivre pour te faire oublier tout ce que tu as reçu ce matin. Il y aura quelqu'un qui va te faire oublier la parole que tu as reçue ce matin. Mais tu te souviens des insultes, d'un mot déplacé d'une personne depuis des années à qui tu ne veux pas parler. Voilà la réalité de la guerre. Dans cette guerre, ton ennemi va te rappeler des choses dont tu étais victime il y a 10 ans. Mais il va te prendre la parole que tu as reçue aujourd'hui, le soir, tu n'en auras plus. Tu ne sauras même pas de quoi est-ce qu'on avait parlé à l'église. Le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu. Amen. Je fais l'inverse. On parle des vainqueurs. C'est pour que, parce qu'on est trop habitués. Les vainqueurs, et puis les autres, les lâches, et avec tout ce qu'on a cité. Tu peux réciter la liste de ma soeur, s'il te plaît. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Amen. Si tu crois vraiment qu'il y a un Dieu, tu reconnais forcément que ça c'est la parole de Dieu. Qu'ici ce n'est pas l'église messager de paix qui est en train de vous amener un texte, ou le pasteur John qui vous amène un texte qu'il a écrit. La parole de Dieu. Elle nous a parlé des vainqueurs et de ceux qu'ils vont recevoir. Et ici, il nous parle en quelque sorte des perdants. Dans cette guerre, où nous allons voir l'auteur principal, dans cette guerre, c'est que ton adversaire, ton ennemi, cherche à faire de toi tous les jours, entre autres, ce n'est pas tout, c'est que tu sois une personne parmi ces personnes. Et en regardant ici, est-ce que tu te retrouves quelque part? Maintenant,
À notre place, moi j'irais dire qui sont les lâches, bibliquement, pas selon les dictionnaires Larousse, pas selon Maurice Gréfis. Les incrédules, qui sont-ils? Je ne vais pas entrer dedans parce que sinon on ne finira jamais. Mais une autre fois, les incrédules, les abominables, les meurtriers. Est-ce qu'on peut changer aussi les versions un peu? Les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres. Si je demande ici qui est idolâtre ici, est-ce que je vais avoir un candidat? Est-ce qu'il n'y a pas un candidat idolâtre ici? Il n'y a pas. C'est sûr, hein? Personne ne le reconnaît. C'est ça justement le problème. C'est là que le limite marque toujours les points. On ne trouvera personne dans une église qui dira qu'il est idolâtre. Et pourtant, il y en a. Beaucoup. Beaucoup. Dans nos églises, nous sommes idolâtres. Mais pas que c'est la mauvaise foi. Nous ne savons pas que nous sommes idolâtres alors que nous le sommes. Alors on parlera de l'idolâtrie en long et en large. Donc ça c'est tout un enseignement aussi pour que chacun comprenne qu'il est idolâtre. Voici ceux qui iront dans le lac plein de feu et de poussière. Il y avait les vainqueurs, mais il y a les autres. Dans une guerre, il y a toujours deux camps. Le premier camp, c'est de ceux qui vont remporter la victoire. Le deuxième camp, c'est de ceux qui vont perdre. Et leur destination, c'est le lac plein de feu et des poussières brûlantes, donc des soufres. Ils sont lâches, ils n'ont pas été fidèles, ils commettent des actions horribles, ils sont assassins, c'est des gens immoraux, ce sont les sorciers, c'est ceux qui adorent les faux dieux et tous les menteurs. Pour ces gens-là, c'est la deuxième mort dans les temps de feu. Voilà déjà presque à la fin ce qui va se passer. Pour beaucoup d'entre nous, tous concernés, parmi les gens qui sont cités ici, il y a des prédicateurs. Pour commencer, donc il ne faut pas croire pas que parce qu'ils prennent des micros, parmi ces gens-là, il y a beaucoup de prédicateurs et surtout des sorciers. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui sont des sorciers. Au vrai sens du terme, littéralement. Ils ont signé des contrats avec leur sang dans le monde des ténèbres et ils ont les micros. Ça, c'est un enseignement qu'il faut aussi donner. Ils ont les micros. Ils ont 10, 15 000 fidèles. Ils ont suivi partout. Tu as peut-être déjà liké les enseignements d'une de ces personnes. Voilà le danger de cette guerre. On ne sait pas qui est en face de nous. Quand tu ne sais pas qui te combat, c'est difficile de te défendre contre lui. Parce que tu risques de le prendre comme un ami. Tu as confiance, tu te confies, tu fais tout, tu t'endors tranquillement, alors que lui, il attendait tout justement que tu t'endors pour qu'il te fasse du mal. C'est l'attitude des chrétiens aujourd'hui. Voilà déjà ce qui va arriver à tous ceux qui n'ont pas conscience. Maintenant, qui est notre adversaire principal? Apocalypse toujours, chapitre 12. Et là, à partir du verset 3, 4, c'est 8, 9 à 12. Un autre signe parut encore dans le ciel. Dans le ciel, il y a eu un signe. Et qu'est-ce qui s'était passé? Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Amen. Monstrueux. Regarde déjà celui à qui nous devons faire face. Je dis que c'est en deux temps, donc allons lentement. Frères et sœurs, tu as déjà été un millier de fois dans une église. Tu as déjà écouté des prédications, tu as déjà écouté beaucoup de choses. Tu t'es peut-être déjà converti ou peut-être pas. Mais à chaque fois que tu mets tes pieds dans une église, sois attentif. Pas à comment on a dansé, comment on a chanté, comment les gens étaient habillés, comment on m'a accueilli, mais qu'est-ce qu'on m'a enseigné. Parce que nous allons souvent dans les églises, oh c'était bien décoré, on a bien chanté. On peut chanter plus que les anges. C'est encore rien. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Quelle est la leçon? En sortant, qu'est-ce que j'ai gardé dans ma vie? Quel conseil j'ai reçu? Quel avertissement j'ai reçu? Quelle instruction j'ai reçue?
C'est ça de Timothée 3,16. Quel conseil, quel enseignement, quelle instruction, quelle exhortation, quelle information j'ai reçue. Le plus important, et ce qui fait une église, c'est cela. Ce n'est pas comment les gens sont habillés. Ce n'est pas comment les gens chantent. Ce n'est pas comment ils parlent ou comment on t'a accueilli. Mais comment, qu'est-ce que j'ai reçu de la parole de Dieu? L'adversaire, il est là. Il s'appelle le dragon rouge. Quelqu'un a une idée de qui il est? Quelqu'un a une idée de ce dragon? Le diable. Merci beaucoup. Au moins toi tu es là, parce que les autres, je suis sûr qu'ils sont en train de lever déjà. Tu es où? À Moscou? Oui, parce que... Le diable. Quelqu'un a une idée de qui est le diable? Ah, je vous complique la Bible. C'est ça, étudier la Bible. Parce que tout le monde parle du diable, mais toute personne n'a... Enfin, beaucoup n'ont pas l'idée de qui est-il. Beaucoup n'ont pas l'idée de qui est le diable. Et pourtant, c'est notre adversaire. Demande ceux qui font le sport. Avant d'aller rencontrer une personne, que ce soit dans le foot, que ce soit... Ils cherchent, parfois, on prend des films sur ton adversaire. Dans le foot, c'est comme ça qu'ils font. Ils visionnent pour voir les qualités et les faiblesses de l'adversaire, pour savoir comment le contrer. Et dans la Bible, lorsque nous étudions la Bible, on nous apprend aussi, pas qu'à connaître Dieu, mais à connaître notre adversaire, ses points forts, ses stratégies, pour savoir aussi comment le contrer. Parce que si nous ne le savons pas, nous risquons de confondre quelqu'un qui vient de la part de ce dragon rouge avec celui qui vient de la part de Dieu. Sans oublier que nous sommes en guerre. Et dans une guerre, l'objectif, c'est de détruire l'ennemi. On le décrit, des cornes, des têtes, ce n'est pas notre histoire, mais il est désigné. Vous allez voir par la suite, c'est un dragon rouge. La suite. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Amen. Le dragon, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a vraiment d'abord à retenir sans entrer dans la femme, tout ça, ça c'est d'autres enseignements. Ce qui nous intéresse ici, c'est que il avait une queue. Et cette queue a entraîné un tiers des étoiles du ciel et les a jetées où? Sur la terre. Le dragon a réussi à vaincre un tiers des anges. Les anges sont plus nombreux que les humains, beaucoup plus nombreux que les humains. Sache que cet adversaire, il a réussi au ciel à corrompre un tiers. Je crois qu'un tiers seulement des anges, c'est peut-être déjà toute la population de la terre. Il a réussi à les corrompre, à les vaincre, à les éloigner de Dieu pour l'éternité. Et il les a entraînés où? Jetés où? Parce qu'il les a corrompus, ils ne pouvaient pas rester auprès de Dieu. S'il arrive à te corrompre aussi, tu ne sauras jamais te retrouver près de Dieu. C'est la même chose qu'il va continuer à faire. Un tiers des anges. Toute la ville de Liège. Un ange peut détruire toute la ville de Liège en quelques minutes. C'est pour voir à qui nous avons affaire. Les chrétiens doivent, des fois, quand tu vas commencer à devenir un vrai chrétien, il y a des gens qui vont t'aimer, mais il y a des gens qui vont te détester. Un vrai chrétien, certains vont t'aimer et certains vont te détester. Pourquoi? Ceux qui vont t'aimer, c'est ceux qui voudront marcher avec toi dans la même direction. Les autres, ce qu'on a cité là-bas, les voleurs par exemple, quand ils vont venir pour te parler de leurs exploits pendant qu'ils ont été volés,
et que tu vas leur dire en leur regardant en face, vous avez commis un péché, ils ne vont pas t'applaudir. Ils ne vont pas t'aimer. Un chrétien, c'est celui qui doit être capable de dire à la personne qui est à côté de lui, mon frère, tu es en train de pécher. Est-ce que nous le faisons? Non. Je parle avec beaucoup de gens. Non, mais j'ai peur qu'ils me détestent. Et si tu détestes quoi? Quoi? Moi, je n'ai pas peur que les gens me détestent parce que depuis que je suis né, si je compte le nombre de gens qui m'ont déjà détesté, ça ne m'a pas empêché de grandir. Et ça ne m'a pas empêché de tenir le micro et de prêcher le Seigneur. Et je m'attends à ce que beaucoup de gens me détestent encore. Jésus, on l'a plus aimé ou on l'a plus détesté? Et il est notre modèle. On l'a détesté pourquoi? Les pharisiens, les scribes détestaient Jésus pourquoi? Parce qu'il était méchant. On ne va pas te détester parce que tu es méchant. Parce que tu es comme ton maître. Il le dit, Jésus, clairement. S'ils m'ont haï, si on était dans une église, on allait me compléter. Malheureusement, l'église aujourd'hui, c'est comme ça. Vous voyez la phrase à sa suite, c'est une phrase biblique. Elle dit quoi? Si on était dans une église, quelqu'un m'aurait complété. Oui, merci Carla, mais c'est avec faim. Donc fatigué déjà, tu as déjà faim. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Voilà ce que la Bible dit. Et ces choses-là, on ne les retient pas. Je reviens encore. On retient facilement, si je dis ici le Bible, les gens vont le retenir, ils vont partir jusque chez eux. Et le pasteur là, il a dit le Bible. Mais tu vas passer à côté de l'essentiel. Ce n'est pas le Bible ou la Bible qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est que prépare-toi à être haï par certaines personnes, pas parce que tu leur as fait du mal, mais parce que tu leur as dit la vérité. C'est ça qui est le plus important. Si on appelle un Français aujourd'hui qu'il aille parler en Lingala au Congo, il ne saura pas. Nous, on est fort, on parle français. Carla est là avec nous depuis 100 ans. Est-ce qu'elle parle le Lingala? On est fort, on se débrouille. Alors il ne faut pas laisser moquer les gens, il a dit de là. Si quelqu'un est capable d'entraîner, de corrompre, de détourner les anges de loin plus intelligents et plus forts que nous, nous sommes qui devant lui? Poussière. Prenons conscience de ça. Tu as en face de toi quelqu'un, normalement, à qui tu ne peux même pas résister un petit instant. Le temps de claquer le doigt, il t'a déjà effacé. Le dragon rouge. Voilà ce qu'il a déjà fait. C'est là qu'il a commencé sa guerre. Et cette guerre a continué où? Dans le jardin d'Éden. Où il y avait un homme et une femme qui n'avaient pas de péché, qui étaient donc parfaits. Il a commencé par les affaiblir. Il les a troublés et corrompus. Il les a aussi entraînés avec lui. Comprenez bien d'où nous venons. Quelqu'un qui est plus fort que nous et de loin, que quoi que tu fasses, tu ne peux pas le vaincre par toi-même. Ce n'est pas possible. Déjà, les anges, ils sont passés. Nos ancêtres, les plus lointains, ils sont passés. Et toi qui es issu de ce couple, qui a une faiblesse qu'eux n'avaient pas, toi tu es né dans le péché alors qu'eux ils n'étaient pas nés dans le péché. Il les a vaincus. Bon, oui. Imagine, tu es en train de te battre contre quelqu'un qui est sportif, qui fait la boxe ou le karaté. Et il est champion du monde, il a déjà vaincu d'autres sportifs. Et toi, qui ne fais que manger et dormir, il se trouve en face de toi. Qu'est-ce qu'il va faire de toi? C'est ça notre situation. Tu viens, je vais me battre contre toi. Il y a des gens, ils te connaissent, ils te regardent comme ça, ils rigolent. Ils savent
juste là où il va te toucher et tu n'existes plus. L'ambulance vient. Juste où il va te toucher. Il y a 3 points sur le corps humain. Tu touches là. Moi, quand je vois les gens, tu sais pas que les gens, ils veulent se battre. Laisse-les se battre. Donne-leur seulement 2 minutes, c'est beaucoup. Je vais me battre. 2 minutes. 2 minutes. Je vous dis, 2 minutes, c'est beaucoup. Non, ne parlez pas, allez, battez-vous. On a déjà fait, nous on faisait comme ça. Battez-vous, tu voulais te battre, non? C'est encore, quoi? Pas encore 1 minute. Continue, on vous a pas encore 1 minute. Souffle. Là, nous avons affaire à quelqu'un qui a vaincu, qui a dribblé les anges et qui a vaincu Adam et Ève. Comment est-ce qu'il les a combattus? Il faut qu'on comprenne avant vraiment de comprendre que c'est une guerre. Est-ce qu'il il est venu avec des machettes? Est-ce qu'il est venu avec des Satan de... Il est venu les insulter. C'est très important ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est à partir de là que nous devons commencer à connaître notre adversaire. Et il utilise jusqu'à aujourd'hui les mêmes méthodes et bien d'autres encore. Jusqu'à aujourd'hui, on s'est fait avoir presque tous les jours. Parce qu'on ne connaît pas bien qui est Satan. Quand on va te dire, oui, la sœur a mal agi. Mais, essaye de la comprendre. Elle est aussi victime. La personne qui t'agresse tout le temps. La personne qui te critique tout le temps. La personne qui te fait toujours du mal. Si on vient te dire, beaucoup sont ici, si on vient te dire qu'elle est aussi victime. Je suis que le bon Dieu arrête un peu. C'est quoi? T'es malade ou quoi? Est-ce que nous acceptons que les gens qui nous font du mal sont aussi des victimes? Nous sommes vraiment convaincus. Comment ça? Ils sont victimes comment? Puisqu'ils m'insultent, ils ne peuvent pas son temps à m'insulter. Et on vient me dire que c'est une victime aussi. Comment, dans quel sens il est victime? Il est utilisé par le diable. C'est pas lui qui agit. Donc il est déjà vaincu. Le diable l'a déjà enrôlé, vaincu. Et il l'utilise. Et si on va plus loin, c'est comme ça que on peut accepter de se faire du mal, de souffrir, mais de ne pas haïr la personne qui nous a fait du mal. Parce qu'en réalité, si nous avons l'Esprit de Dieu, si nous sommes vraiment remplis de Dieu, nous allons avoir même la compassion pour la personne. C'est pourquoi Jésus va plus loin, même pour vos ennemis, prie. Parce que la pauvre, elle est aussi perdue. Elle a aussi été vaincue et entraînée comme les anges, entraînée comme Adam et Ève. Et aujourd'hui, notre ennemi là, qui nous fait la guerre, il continue son travail. Il est parmi nous, mais personne ne peut soupçonner qu'il est parmi nous. Il est là, ici, parmi nous. Il est parmi nous. Il est dans nos familles. Vous savez quoi? Des fois, il entre même dans un foyer, entre un homme et sa femme. Quand un homme et sa femme se battent, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ne s'aiment pas. Hein? Est-ce que vous comprenez? Les jeunes mariés ou les jeunes qui veulent se marier, tu es en guerre. Aujourd'hui, tu es tout chaud. Je vais me marier, c'est le plus grand jour. Ça risque d'être le jour le plus cauchemardesque de ta vie. Arrêtez ces folies-là. Le mariage ne peut jamais être le plus grand jour d'une personne dans sa vie, sauf pour les païens ou les charnels. Arrêtez vos rêves là. C'est comme ça que tu es prêt à dépenser 1 million parce que tu crois que tu vas gagner la vie éternelle. Non, c'est qu'une petite étape dans la vie qui peut tourner au cauchemar. Amen. On continue? Ah, parce que quand on touche côté mariage, je vous prépare. Ne rêve pas, oui. On a vu des gens. Nous avons vu dans cette ville les gens très jeunes qui ne sont plus là. À cause de quoi? Du mariage qui a mal tourné. Ils sont morts. Ça, on ne le dit pas toujours. On vous montre seulement des vidéos. Vous voyez les vidéos. En lingala, on dit Libana Zakati T. Quelqu'un n'a pas compris? Ah, car là, toi aussi. On te dit paye, tu ne payes pas. Ce que tu vois à l'extérieur, ce n'est pas réellement ce qui se passe à l'intérieur.
Les tombeaux sont bien décorés avec des marbres et toutes sortes de choses. Mais à l'intérieur, il y a quoi? Pourriture. Je ne vais pas dégoûter quelqu'un ici du mariage. Mais je te mets en garde parce que le diable s'attaque même. Il va s'attaquer à toi au travers de ton mariage. Le diable peut se servir de ton mari. Le diable peut se servir de ta femme. Il peut se servir de tout le monde. Comme on ne le connaît pas bien, comme on ne fait pas attention à lui, comme on n'est pas préparé pour résister, pour lui résister, on se retrouve comme ça. Les gens font plus confiance. Les mariés ne vont pas m'aimer. Bon, si vous ne m'aimez pas, Dieu m'aime toujours. Il m'aimera toujours. Les gens aujourd'hui font plus confiance à leur mari qu'à Dieu. Je n'ai pas menti, c'est ce que je veux dire, Carla. C'est ce que je veux mentir. Aujourd'hui, ne mentez pas. Vous êtes dans la maison de Dieu. Il y a des gens qui font plus confiance à leur mari, à leurs copains, à leurs copines, plus qu'à Dieu. Nous sommes d'accord? Soyons francs. Ah, merci. Nous sommes d'accord? Avant que je continue, il faut qu'on soit d'accord. Oui! Il y en a qui s'agenouillent devant toutes ces relations-là, son mari, sa femme, son ami, son copain, mais devant Dieu. Ils sont têtus devant Dieu, mais ils fondent littéralement devant les hommes. Parce qu'ils ne savent pas qu'un homme, même les pasteurs, ils peuvent changer. Je peux vous laisser voir. Je ne suis qu'un homme. Je peux changer. Non, vous n'avez pas pasteur parce que vous quittez. Vous n'avez pas jamais de pasteurs qui ont tout abandonné et retourné dans le monde. Mais Jésus, lui, ne change pas. Plus confiance. Moi aussi, je suis marié. Désolé, mais ma femme le sait. Je ne peux pas lui faire confiance plus qu'à Dieu. Jamais. 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 On parle, il y a certaines choses, j'ai l'habitude de faire comme ça. Entre parenthèses, à vérifier. Tout ce qui vient de Dieu, j'avale. Tout ce qui vient de l'homme, à voir. Avec Dieu, je crois sans voir. Je crois sans voir. Avec les hommes, je veux voir avant de croire. Mais on fait l'inverse. C'est la sagesse. 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, divorcés, et ils s'étalent sur Internet. Ils étaient mariés ou pas? Ils s'aimaient ou pas? Ils déballent tout. Nous avons été quelque part, il y a des gens ici, où un pasteur nous a fait rigoler, il dit, hey, aujourd'hui nous vivons dans un monde dangereux, où même ta propre femme peut te filmer et te mettre sur Internet. Vous étiez là, non, avec moi? Si vous avez oublié, à la fin, vous allez être puni. Vous étiez là avec moi. Qu'une femme ou un homme aujourd'hui, et ça s'est déjà passé, vous vivez toutes ces choses-là, vous qui êtes sur Internet. Qu'un couple, tous ces règles sur Internet. Il était magicien. On a même des serviteurs de Dieu. La femme qui commence à dire, ah, il était magicien, mais quand ça doit aller, bien, tu ne nous as pas dit qu'il était magicien. Voilà la guerre. Elle va un jour entrer dans ta maison. Comment tu vas réagir? C'est là que tu vas montrer que tu es vraiment une chrétienne ou un chrétien. Le jour où l'ennemi va se dresser devant toi dans ta maison, contre ton propre mari, est-ce que tu vas l'afficher ou tu vas continuer à faire confiance à Dieu? Ah. Si tu es un chrétien et par hasard, un jour tu vas afficher ta femme, un jour tu vas afficher ton mari. De ton frère ou de ta soeur, ça se fait tous les jours. Certains, ça c'est le verset combien? Le verset suivant, ma soeur. Elle enfanta un fils qui doit paraître toutes les nations. Non, soit celui-là, 12, je crois. Verset 12. On a déjà lu le 8, 9, oui, 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Qui doivent se réjouir?
Tu dis les anges. Quelqu'un a dit les anges. Comme si elle n'est pas sûre. Oui, les anges, c'est eux qui habitent là-bas. Ils habitent là-bas, ils doivent se réjouir. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ne méritaient pas d'être là ont été jetés sur la terre. Ils sont venus faire quoi sur la terre? Ils sont venus te combattre. Tous ces anges sont venus te combattre. Et ici on dit que malheur à la terre et à la mer, car le diable, le dragon rouge, est descendu vers vous, animé de quoi? D'une grande joie. Il est venu faire quoi? Des amitiés. Il est venu t'aimer, t'apporter des fleurs. Félicitations. Te laisser vivre comme ça, tranquillement. Lui, il connaît son sort. La méchanceté du diable vient du fait qu'il connaît son sort. Le diable, il ne peut pas se repentir. Avec tout le tiers des anges là, ils connaissent leur sort. En attendant, nous sommes tous la cible de ces étoiles-là et leur chef. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Et comme il a peu de temps, il faut qu'il fasse le maximum de dégâts en ce peu de temps qu'il dispose. C'est pourquoi le diable est infatigable. Il ne dort pas. Il ne te lâche pas. Tu sors de l'église. Le diable est en train d'attaquer des personnes pendant qu'on est en train de parler là. Il y a quelqu'un qui ne va pas écouter 3, 4, 5, 6 mots, même une phrase. Pourquoi? Parce que le diable a attiré son attention à l'extérieur de l'église. Qu'on ne vous dise pas, le diable, il entre ici. Quand nous quittons cette maison, Dieu n'est pas là. Nous sommes d'accord? La Bible, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Dieu n'habite pas dans les maisons construites des maisons. Et voilà. Donc tout est dans la Bible. On ne va pas raconter des histoires ici. Quand nous quittons cette maison, Dieu n'est plus là. Dieu est là parce que nous sommes là. Et quand nous ne sommes pas là, le diable vient faire quoi ici? Il vient s'attaquer au micro. Lui aussi, il fout le camp. Et quand nous venons ici, il y en a qui viennent avec lui, qui l'amènent ici. La question, est-ce que tu es celui qui amène le diable dans la maison de Dieu ou celui qui vient déjà rempli des dieux? C'est la question. Nous sommes en guerre et cette guerre n'est pas comme Russie, Ukraine. D'une grande colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Très peu de temps. Voilà pourquoi le diable multiplie des stratégies. Alors moi je sais que tout le monde ne va pas sortir ici avec un mémoire. Je vais le dire. Quand tu vas voir Fali à Paris là, est-ce que tu as conscience que c'est mauvais que tu es en train d'offenser Dieu? J'ai vu des regards qui se sont illuminés. Je vais parler. C'est déjà programmé. Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà prévu d'y aller? Oui. Oui. Tu vas dire. Tu vas encore dire, on m'a parlé. On ne m'a pas parlé. Tu te connais. Est-ce que tu t'es posé la question si c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu t'es posé la question si c'est la volonté de Dieu? Non. C'est ça le chrétien aujourd'hui. Je vais à l'église, mais en sortant, je prends mes décisions, je mène ma vie, je m'amuse comme je veux, je ne veux rien me priver. Oui, malheureusement, tu es déjà dans la poche de Satan. Ton passage éphémère à l'église ne change rien. D'abord, on va se mettre d'accord. Désormais, c'est comme ça. On va se mettre d'accord. Parce que les histoires, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Ok. Est-ce que le Saint-Esprit, puisqu'on parle du Saint-Esprit, est-ce que le Saint-Esprit va prendre quelqu'un ici, le pousser jusqu'à Paris pour aller regarder un concert de, je ne sais pas, ça sera fait.
Ah, merci mon frère, toi tu n'es même pas au courant. Ah, il y a des gens qui sont bien informés ici. Dévoilez, vous dites-moi un peu. Le Saint-Esprit qui était en Jésus, est-ce qu'il peut te faire partir d'ici? Tu vas dépenser, tu vas prendre le temps, tu vas dépenser l'argent pour ton séjour là-bas, tu vas faire beaucoup de choses, donc tu vas consacrer. Quand j'ai demandé ce qu'il y a des idolâtres ici, personne n'était. On y revient. C'est quoi être idolâtre? Oui. Je quitte ici. Je prends ma voiture. Je prends le train. Je dépense mon argent. Je donne mon temps. Je sèche même 2 ou 3 réunions de l'église. Je vais vers qui? Mon idole. Le monde appelle ça quoi? Ce sont des quoi? Les stars, les musiciens, tout ça. On les appelle comment? Non. Ce sont le terme utilisé, c'est les idoles. Le terme utilisé, c'est les idoles. Alors, si tu as une idole, tu es qui? Si tu as une idole, tu as qui? Ah, c'est toi, tu connais même. Bon, laisse passer. Ça, moi, je ne connais pas. C'est ça. Quand le monde parle, il dit leurs idoles. Et si tu as une idole, si tu es, vous dites que je ne veux pas. Est-ce qu'on peut prendre? Vous voulez que je choisisse quelqu'un ici qui vérifie tous les téléphones? Est-ce qu'on peut donner à Fabrice tous les téléphones qu'on vérifie s'il n'y a pas de... Mais qu'est-ce qu'il va chercher encore? On ne le fera pas, on fait peur. Ah, c'est bien. Il y avait quelqu'un qui était prêt à donner son téléphone. Oui, pas seulement la musique, mais attention d'autres choses aussi. Le téléphone, ça cache des choses. Il y a des maris et des femmes où l'homme ne touche pas le téléphone de la femme ne touche pas. Je te dis, désormais, s'il est ton mari, tu dois toucher son téléphone. Si c'est ta femme, son téléphone, c'est ton téléphone. Arrêtez ces histoires. C'est quel genre de mariage? Ça va aller jusqu'où comme ça? Le téléphone de ton mari, tu le prends quand tu veux. Et mari, prenez les téléphones de vos femmes quand vous voulez. En toi, si tu fais partie de cette église, c'est quoi cette histoire? Chérie. Je suis chérie sur ton téléphone, je ne touche pas. Si, prends le téléphone. Et si tu fais des problèmes, alors fais vraiment des problèmes. Comme ça, on saura que lui, il ne peut pas qu'on touche son téléphone et on saura qui il est. Si tu ne veux pas, si tu veux avoir des choses cachées pour toi, ne te marie pas. Touche pas mon téléphone, touche pas mon téléphone. J'en parle avec force parce que je sais, quand j'étais de l'autre côté, j'étais aussi comme ça. On ne touchait pas mon téléphone. C'est ça le changement. Maintenant que je l'oublie pas, je m'en fous. Prends, fouille, fais ce que tu veux. Si tu veux le garder, garde-le. C'est ça le changement, non? Si toi tu ne veux pas contrôler, c'est que tu es toujours de ces côtés-là. Et dans cette guerre, justement, une des stratégies, c'est quoi? C'est qu'on a des domaines privés. En tant qu'un marié vis-à-vis de sa femme n'a pas de domaine privé. Si tu as quelqu'un comme ça, il faut s'asseoir et discuter. Il faut qu'il te dise ce qu'il cache. Oui, mon frère. En fait, moi, je voulais demander si vous êtes marié ou vous êtes fiancé. Comment ça c'est quoi cette histoire? Moi, je vais aller loin, même fiancé. Alors, c'est là que je dois découvrir qui tu es. On est fiancé, toi, tu as combien de fiancés? On est fiancé, toi, tu caches encore des choses. Oh. En tant que fiancé, tu dois me prouver que tu as tout abandonné. Maintenant, c'est avec moi que tu es en train de préparer quelque chose. Oh, toi tu es en train de faire quoi? Donc tu fais des tests. Donc tu as 3 fiancés. Parce que nous les hommes on est graves. Les enfants, nous on est sauf. Il y a une chose. On était dans le monde. Mais il y a une chose que je n'ai pas fait en tant que païen. Je n'ai jamais menti à quelqu'un que je vais. Moi, autour de quoi? 19, 20 ans où la femme à qui j'ai promis le mariage, c'est celle-là. Et c'est que puis elle savait comment je vivais. Elle savait que j'étais dans l'air.
Elle le savait parfaitement. Mais je disais, parce qu'un jour, dans sa présence, je dis à quelqu'un, c'est elle ma fiancée. Toi, si tu veux partir, de ce côté-là, je n'ai jamais été, tu sais, non, c'est toi que je veux marier. Non, ça, ce côté-là, quitte. Donc je dis, on s'amuse. J'étais païen. J'étais païen. C'était la vie. Donc j'étais païen. J'étais mort. C'est là que je dis, ne fais pas semblant de venir à l'église où tu quittes les ténèbres et tu viens à la lumière. Ne joue pas comme ça. Ça va être grave. Ne joue pas. Les gens trop écartés, tu ne sais pas courir. C'est comme ça que tu n'avances pas. Parce que tu crois que tu vas faire 10 km, les gens écartés comme ça. Cours, on peut faire un marathon comme ça dans cette position-là. Donc spirituellement, c'est la même chose. Quand tu es, quand tu cloches à gauche, à droite, non, prends une bonne position pour bien sprinter. Comme ça, tu vas avancer vite. Amen. Les frères, les téléphones, enlevez les codes sur les téléphones. Si tu veux être vainqueur, c'est un piège. Je vais vous dire à 100%, tout homme ou toute femme qui cache et qui ne veut pas qu'on touche son téléphone, elle a des choses qu'elle cache. J'ai dit que moi, je n'ai pas besoin que tout le monde m'aime. Toute personne qui ne veut pas que tu touches son téléphone, elle a des choses qu'elle cache dans son téléphone. Si tu incites, ça va faire la guerre. Dis-lui, si tu m'aimes, c'est ça. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas non, tu ne touches pas. Je ne touche pas, pourquoi? Sœur ou frère, tu as entendu. Et Dieu est témoin. Dieu est témoin. Nous sommes en train de parler d'une guerre. Le téléphone là, que tu ne veux pas qu'on touche là, il va t'amener jusqu'à l'enfer un jour. Parce qu'il y a des choses qui doivent partir. C'est ça le changement. Le changement, ce n'est pas seulement venir à l'église. Éphésiens. Non, d'abord, 1 Pierre chapitre 2, verset 11, suivi d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous sommes toujours en train de parler de cette guerre et nous plantons le décor. Il faut que le chrétien soit conscient à 1000%. Même quand tu veux parler à ton mari, ma soeur, attention à ce que tu dis, parce que l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi va venir, il va casser ton mariage, et lui, c'est lui qui va t'orienter, te dire comment tu vas parler. S'il veut casser ton mariage, est-ce que ton langage, quand tu parles à ton mari, est-ce que c'est pour chercher la paix ou pour... tu cherches l'affrontement? C'est la même chose le frère aussi. L'équilibre ici, d'un côté comme de l'autre. Frère ou soeur, quand tu parles, j'ai dit 1 Pierre chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi... elle est toujours dans l'Apocalypse. Qui est fâché contre moi? Personne ne va le dire. Qui est fâché contre moi? Si tu sonnais les cœurs, les jeunes mariés, tu prends le téléphone? Tu prends? Je ne vais pas défendre ici, si tu prends. Bon, c'est entre nous. Tu ne vas pas dire devant tout le monde. Bien-aimés, je vous exhorte, pas moi, le Saint-Esprit. C'est Pierre qui a écrit, mais poussé par le Saint-Esprit, je vous exhorte à faire quoi? Comme étrangers et voyageurs sur la terre. Le diable était précipité où? Sur la terre. Les anges déchus, mauvais, corrompus étaient précipités où? Pour faire quoi? Et maintenant, Dieu dans son amour, il envoie quelqu'un nous exhorter et nous rappeler que sur la terre où nous sommes là, nous sommes des étrangers. Est-ce que tous les chrétiens ont conscience qu'ils sont étrangers sur la terre? Ah non, beaucoup ne le savent pas. Il y a une personne chez moi qui a 100 maisons. 100 maisons. Tu es sûr que cette personne-là, elle a l'impression qu'elle est juste pour un peu de temps sur la terre? Non. Non. Elle n'y pense même pas. Elle ne va même pas parler à une personne comme ça qu'elle a que très peu de temps. Parce que si on est conscient, sincèrement, on peut avoir des milliards, mais si on est conscient
que je suis là pour un peu de temps. On ne construit pas sans maison, on ne s'achète pas sans maison. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Toi, tu vas aux États-Unis juste pour un mois. Imagine, tu vas, tu sais que tu es là juste pour un mois. Il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a des choses que tu ne vas pas acheter. Tu te dis, oh, si j'ai besoin de ça, c'est quand je serai chez moi. Parce que si je ne fais que passer,